personnes qui pètent les plombs, ce n'est pas ceux qui sont au sommet de l'État. Ce n'est pas Félix, qu'on ne raconte pas d'histoire, ce n'est pas Félix qui donne le droit, qui a dit à Béya, François Béya, patron de l'ANR, d'aller arrêter Tchalamouane. Qu'est-ce que Félix n'a pas eu comme insulte? Il a le cuir dur, un crocodile. Ce n'est pas lui qui va être offusqué d'une chanson de Tchalamouane. Comme à l'époque de Kabila, l'entourage, les zélotes, ceux qui sont autour, pensent faire plaisir au chef en se comportant comme des capots, en violant les droits élémentaires de cette dame. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, moi je ne l'aime pas particulièrement. Nazana Bolingo n'a été, on n'est pas amis, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mais qu'elle se fasse arrêter parce qu'elle a chanté une chanson où certaines personnes, tu sais, en français, on dit « ce que je dis, ce que tu comprends de ce que je dis ne t'engage que toi. » Vous avez compris ce que vous avez compris, ça n'engage que vous. Ce n'est pas de sa responsabilité. Elle ne cite pas, et même si elle l'avait fait. Mais c'est ça l'état de droit pour lequel nous nous sommes battus, nous les combattants. Nous nous sommes battus pour un état de droit. Mais je comprends que beaucoup de gens là, qui étaient là, qui se disent tisékédistes, vous n'avez rien compris à l'idéologie de Etienne Tshisekedi. Vous avez, en fait, vous avez Hollanda, wagon Moroboye, sans comprendre l'idéologie d'Etienne Tshisekedi. Vous n'avez jamais compris Tshisekedi. L'idéologie d'Etienne Tshisekedi, c'est l'établissement d'un état de droit. Ce que certains disent, non, c'est mon frère, c'est mon père. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce monsieur, les gens ne l'aimaient pas parce qu'il était grand, parce qu'il était beau. Les gens l'aimaient parce qu'il a parlé, il a dit que le Congo doit être un état de droit. Et les Congolais étaient tous d'accord pour qu'on se batte pour obtenir cet état de droit. C'était ça le combat de Etienne Tshisekedi. C'est ça qui a fait que nous l'avons suivi. Nous les combattants, on a trop payé. Vous le menez à la bateau, où est votre intelligence? Vous avez noté que ça ne va pas. On arrête une personne comme ça parce qu'il y a Minzembo. Nous nous sommes battus contre ça. Si c'était Kabila, et maintenant vous applaudissez parce que c'est l'ANR et que c'est Félix qui est à la tête de l'État. Non. C'est que vous ne vous battez pas pour un état de droit. Vous ne vous battez pas pour la justice. Contre l'injustice, quelle que soit la personne qui est en face, si c'est mon frère de sang qui commet l'injustice, moi, Rex Kazadi, je le combattrai sans problème. Je ne vais pas applaudir parce que c'est mon frère. Non, jamais de la vie. C'est que ce n'est pas mon idéal. Lorsqu'une personne a des convictions, elle se défend les convictions, elle se bat pour ses convictions. Je condamne avec force et vigueur cette bêtise dont on n'a même pas besoin. On n'a pas besoin de ça. L'arrestation de Tchalamouane va changer quoi au Congo? C'est juste un mauvais signe, un mauvais signal que vous donnez aux Congolais. C'est qu'on peut venir comme ça, l'ANR, ce fameux ANR qui a tellement arrêté de nos frères, de nos compatriotes, recommence. Et maintenant, à la tête de ça, c'est président de la République Félix, avec son responsable de la sécurité, son chef de la sécurité, qui viennent et qui arrêtent les personnes. Donc, je condamne ça et c'est vraiment le coup de gueule que j'avais ce soir et que je voulais partager avec vous. J'ai été beaucoup plus... La mignonne. La mignonne. Tresimbelenga bro. Tresimbelenga bro. Kata. Bébé, t'as pas conduit sur mes landais. Mais bébé, c'est là qu'il faut te faire. Quand tu vas faire une adresse, on a un château rouge. Je suis allé pour la sombre produit voilà. Et puis, la sombre à vous, la côte carabata bicolo. Au lieu comme ça système 5G et comme si système 1G. La même chose, la côte, la sonia rosokolana baninga. Système comme une choc. Voisin. Oui, voisin. Voisine. Vous n'avez pas acheté le bon produit. Avant au somma, produit Awazuza, rassurez-vous que vos bénis maman Nicole. Mais parce que tu sois qui est dans le téléphone, ah, pas tout pro, bah, t'es quelque chose produit sans étiquette et puis bah ça va te bicolo. C'est là. C'est ça la bonne potion. Voisin. Voisin. Au fond, l'inga mémoire. Au peigninga. Keba. Ba pirate, ba komi ebele.
soki obengi Nicole Malou ayami na téléphone nde somba soki ayami yo te kosomba te. Moi j'ai réussi. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux faire? Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est le plateau de Batéké, mon frère. Plateau de batterie à fond, donc le fond d'Anania, Et le vrai est là. Produit Awatoza, original chez Nicole. Tokende Mosikate, Kaka chez Nicole. Produit Awatoza, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicol nde kolo masolo. Nganga ta formé monanaye, abombelaka sekele moko. Bayibi outillage, babosani artisan. Si mama Nicole yaga, yaga, Manicole yaga. Motema ezoka kaka Pobolingwa sia. Sisi, appelle-moi Fernando Style. Likolo ya kobanga kanyoka ye nakomi kobanga na singa ye Motema nanga baby Si un matata Tu as brisé mon cœur T'as fané cette fleur Non, non, Pierrot qui t'emballa Tu es parti mon cœur Sans vraiment me prévenir Tu m'as rendu philosophie Bébé, tu es parti mon cœur Sans vraiment me prévenir Tu m'as rendu philosophie Yawil Moucheni Pona kobanga kanyoka ye nakomi kobanga na singa. Vraiment Pona kobanga déception nakomi kobanga kolinga ye. Oh bébé, bébé, ah bébé, Et j'ai cru comprendre qu'on pouvait échanger en direct. Donc, le sujet de ce soir est très simple. Je crois que plusieurs personnes connaissent et savent que je n'ai pas d'amitié particulière ou de relation particulière avec Tchala Mona. Bien au contraire, je devrais être parmi les personnes qui ont des griefs contre cette femme qui avait tout fait en 2015 pour que je me fasse arrêter. Comme elle étant membre du régime, elle avait appelé les autorités à m'arrêter, à me foutre en tôle. Bon, ironie du sort, aujourd'hui c'est elle qui s'est fait arrêter. Mais il y a quelque chose qui me dérange profondément, et je dirais même très profondément sur deux aspects. Le premier aspect, c'est sur la liberté d'expression. Tchala Mona est une artiste qu'on l'aime pas. Elle a le droit de s'exprimer. Ça, c'est un. Deuxièmement, elle n'a l'interprétation de ce que des autres, des gens, par rapport à ce qu'elle a écrit, parce qu'elle ne cite le nom de personne, elle ne nomine personne. Donc, je ne peux pas entendre certaines personnes qui se disent militants politiques et qui arrivent comme ça, sur la place publique, à dire, mais non, il y a outrage au chef de l'État. Outrage au chef de l'État, sur quelle base? Elle n'a jamais cité le nom du chef de l'État. Elle n'a jamais dit le nom du chef de l'État dans aucune de ses chansons. Et même si elle le disait, elle en a totalement le droit. Elle a le droit de dire que oui, non, mais Félix, machin. Elle a le droit. C'est ça la liberté d'expression. J'ai comme l'impression que mes amis, mes frères de l'UDPS, qui sont arrivés aux affaires aujourd'hui, ont complètement oublié pour quelles raisons nous nous sommes battus. Nous ne sommes pas battus pour être un organisme de censure. Nous ne nous sommes pas battus pour arrêter les personnes parce qu'ils disent ou font des choses, enfin, font des choses, c'est encore différent, mais parce qu'ils disent des choses qui ne nous plaisent pas. Dans un état de droit, la norme, c'est la liberté d'expression. Tchala Mona a le droit de dire que oui, Félix a triché, elle a le droit de le dire. Elle a le droit de le dire.
Mais le pire, c'est qu'elle ne l'a pas dit. La première chose que le président Félix a dit avant qu'il devienne président de la République, c'est que lorsque je serai à la tête de l'État, la première chose que je ferai, je fermerai les cachots de l'ANER. Je ne comprends pas comment l'ANER est encore ouvert aujourd'hui et que l'ANER fonctionne comme à l'époque de Kabila. Ils arrivent comme ça, ils arrêtent une personne et ils décident de manière totalement unilatérale que sa musique ne doit pas passer. Mais sur quelle base? L'ANER, c'est l'Agence nationale de renseignement. Ce n'est pas l'organisme de censure au Congo. Il y a un organisme qui s'occupe de ça. Et avant que cet organisme agisse, si une chanson ou quelque chose vous déplaît, mais passez devant la justice, portez plainte. Vous n'arrivez pas à vous convoquer une personne, vous l'arrêtez, vous le mettez au cachot durant toute la nuit pour le présenter demain à un juge qui vous convient. Nous sommes tranquillement en train de déraper comme ça. Tozo Kendemouké, on est en train de déraper. L'ivresse du pouvoir commence à faire péter les plombs certaines personnes. Et je sais que les personnes qui pètent les plombs, ce n'est pas ceux qui sont au sommet de l'État. Ce n'est pas Félix, qu'on ne raconte pas d'histoire, ce n'est pas Félix qui donne le droit, qui a dit à Beya, François Beya, patron de l'ANER, d'aller arrêter Tchalamouane. Qu'est-ce que Félix n'a pas eu comme insulte? Il a le cuir dur, un crocodile. Ce n'est pas lui qui va être offusqué d'une chanson de Tchalamouane. Comme à l'époque de Kabila, l'entourage, les zélotes, ceux qui sont autour, pensent faire plaisir au chef en se comportant comme des capots, en violant les droits élémentaires de cette dame. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, moi je ne l'aime pas particulièrement. Nazana Bolingo n'a été, on n'est pas amis, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mais qu'elle se fasse arrêter parce qu'elle a chanté une chanson où certaines personnes, tu sais, en français, on dit ce que je dis, ce que tu comprends de ce que je dis ne t'engage que toi. Vous avez compris ce que vous avez compris, ça n'engage que vous. Ce n'est pas de sa responsabilité. Elle ne cite pas, et même si elle l'avait fait. Mais c'est ça l'état de droit pour lequel nous nous sommes battus, nous les combattants. Nous nous sommes battus pour un état de droit. Mais je comprends que beaucoup de gens là, qui étaient là, qui se disent tshisekidistes, vous n'avez rien compris à l'idéologie de Etienne Tshisekedi. En fait, vous avez Hollanda, wagon Moroboye, sans comprendre l'idéologie d'Etienne Tshisekedi. Vous n'avez jamais compris Tshisekedi. L'idéologie d'Etienne Tshisekedi, c'est l'établissement d'un état de droit. Ce que certains disent, non, c'est mon frère, c'est mon père. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce monsieur, les gens ne l'aimaient pas parce qu'il était grand, parce qu'il était beau. Les gens l'aimaient parce qu'il a parlé, il a dit que le Congo doit être un état de droit. Et les Congolais étaient tous d'accord pour qu'on se batte pour obtenir cet état de droit. C'était ça le combat de Etienne Tshisekedi. C'est ça qui a fait que nous l'avons suivi. Nous les combattants, on a trop payé dans nos familles. On s'est fait arrêter, on a fait de la prison, on a été menacé, on a subi des violences physiques. Ce n'est pas pour que vous, demain, vous salissez un combat où on a perdu des cousins à nous, qui ont été tués au siège de l'UDPS, brûlés vifs. Notre idéal, où est notre idéal? C'est pas un truc individuel ou celui d'un groupe. On n'arrive pas comme ça et puis on décide de manière unilatérale que bon, à partir de maintenant, messieurs les amis, sachez-le depuis 24 mois pratiquement, mais il y a un accord, une complaisance, en tout cas une envie de la part de la diaspora, des Congolais, de laisser sa chance à Félix. Malgré nos critiques qui sont normales. On doit critiquer lorsque tu es à la tête de l'État, tu dois subir des critiques. Malgré nos critiques qui sont normales, nous sommes pourtant, si on compare à l'époque de Kabila, les Congolais sont bienveillants et espèrent que le système de Félix va nous apporter quelque chose de bien. Et on a des choses qui se passent. Quand ça ne marche pas, on n'hésite pas à le dire publiquement. Mais quand ça va, comme hier,
On apprend hier un passeport à 99 $, ce qui fait en réalité 83 €. Et moins cher que le passeport français. On est obligé d'en être content. J'ai vu un journaliste, Choukran, qui disait que, enfin, basé sur rien, sans aucune preuve, il nous dit, voilà, oui, ça sera 160. Sur quoi? Vous êtes journaliste, vous apportez aucune preuve. Ça montre aussi le sérieux d'un certain nombre de nos frangins. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas contribué. Démontrez-nous par A plus B pour quelle raison vous dites que ça sera tel prix. Vous balancez les informations sur le net, allez, pour que l'ensemble des Congolais, machin. Non, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Et quand c'est pas bien, il faut avoir le courage de venir sur la place publique et de dire que c'est pas bien. L'arrestation de Tchalamouane est une erreur, est une bêtise. Et tout Tshisekidiste qui applaudit ça, il n'a absolument rien compris. On est en train de... Nazomona Bandeko Nanga Mususu, qui sont devenus des dialystes, ils applaudissent comme des imbéciles. Mayele Nabino ici. Vous mettez beaucoup pour toutes les bêtises, tant que ça sort du gouvernement de Félix, vous applaudissez. Mais vous l'amenez où? Vous l'amenez à la bateau? Où est votre intelligence? Vous avez noté que ça ne va pas. On arrête une personne comme ça parce qu'il y a Minzembo. Nous nous sommes battus contre ça. Si c'était Kabila, et maintenant vous applaudissez parce que c'est l'ANR et que c'est Félix qui est à la tête de l'État. Non. C'est que vous ne vous battez pas pour un État de droit. Vous ne vous battez pas pour la justice. Contre l'injustice, quelle que soit la personne qui est en face, si c'est mon frère de sang qui commet l'injustice, moi, Rex Kazadi, je le combattrai sans problème. Je ne vais pas applaudir parce que c'est mon frère. Non, jamais de la vie. C'est que ce n'est pas mon idéal. Lorsqu'une personne a des convictions, elle se défend les convictions, elle se bat pour ses convictions. Je condamne avec force et vigueur cette bêtise dont on n'a même pas besoin. On n'a pas besoin de ça. L'arrestation de Tchalamouane va changer quoi au Congo? C'est juste un mauvais signe que vous donnez aux Congolais. C'est qu'on peut venir comme ça, l'ANR, ce fameux ANR qui a tellement arrêté de nos frères, de nos compatriotes, recommence. Et maintenant, à la tête de ça, c'est président de la République Félix, avec son responsable de la sécurité, son chef de la sécurité, qui viennent et qui arrêtent les personnes. Donc je condamne ça, et c'est vraiment le coup de gueule que j'avais ce soir et que je voulais partager avec vous. J'ai été beaucoup plus long que je le voulais, donc je vais m'arrêter là et peut-être essayer de lire certains commentaires et échanger avec certains frères très rapidement. Salut Greg, tu me réveilles sur le sujet, rassure-toi aussi. Nat, 5 sur 5, j'espère que tu vas bien, je vais très bien. Oh, le Bakana, Bakangayo. Je suis gagné. Qui est cette personne? Tchalamouane. Ok, Alapa, non, c'est n'importe quoi, on ne peut pas fonctionner comme ça. Elle a chanté une chanson, elle a le droit de chanter une chanson, ce n'est pas interdit. Tu chantes une chanson contre le président ou dans lequel on sous-entend que c'est le président de la République, tu as le droit. Et Félix ne peut pas... Non, attendez. Il ne peut pas se retrouver dans une histoire où on arrête les gens par l'année parce qu'ils ont chanté une chanson. Mais c'est qu'on atteint le summum de la débilité. Il dit, attends, il y a Tabinomo. Pourquoi elle chante ça? Parce qu'elle a le droit de le chanter. Voilà. Pourquoi elle chante ça? Elle a le droit de le chanter. Une chanson contre Félix et Kabila, vous allez tous vous arrêter. Non, on ne peut pas arrêter les gens parce qu'ils chantent une chanson qui ne vous plaise pas. Et les artistes ont le droit à la liberté d'expression de défendre leur art, de parler des choses qui leur... Attendez quand même. Donc, comme il n'y a pas trop d'échanges et des questions, mais je vais clôturer ce direct avec vous. Ah, il y a Moni, pourquoi arrêter Mamou National? Non, ils n'avaient pas à l'arrêter, c'est une bêtise, c'est une erreur. Elle s'est exprimée, elle a le droit de s'exprimer. Et lorsqu'on se dit, je vois beaucoup de mes amis, beaucoup de mes frères de l'UDPS applaudir, ou certains tshisekidistes applaudir, c'est une bêtise. N'applaudissez pas parce que vous devenez ridicule, vous devenez des idiots. Lorsque vous applaudissez la bêtise, c'est que vous devenez des idiots. Tout simplement et tout bonnement.
L'état de droit, c'est quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans l'état de droit? Lui, l'état de droit, vous ne comprenez pas quoi? L'état de droit, c'est quoi? On s'est battu pour quoi? On s'est battu pour être critiqué. On s'est battu pour qu'on nous dise que les gens ne sont pas d'accord. On s'est battu pour que tout le monde puisse avoir la parole. On a critiqué ce système parce que ces gens-là nous ont muselés pendant des années. Ils nous ont frustrés. Ils nous ont frustrés, ces gens-là. Ils nous ont fait du mal. Aujourd'hui, vous êtes aux affaires, vous voulez faire du mal aux autres. C'est quoi? C'est de la vengeance? Moi, je ne comprends pas c'est quoi cette mentalité. Attends. C'est quoi ça? C'est de la vengeance? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quel Congo que vous voulez construire? Non, 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 non. Non, non, non. Bonsoir Thierry. Ah, mon frère Thierry, membre de l'UDPS. Est-ce que c'est normal qu'on arrête Tchalamouana, mon frère? Pour des propos qu'elle a tenus dans une chanson. Et pas n'importe qui, pas n'importe comment, par l'Agence nationale du renseignement. C'est très sincèrement. Attends, donc l'ANR est resté un organe de pression où on va arrêter les gens, les cuisiner pendant des heures dans un cachot, et puis le lendemain les déférer dans une prison. Mais c'est pas possible. C'est pas pour ça qu'on s'est battu. On s'est pas battu pour ça. On s'est pas battu pour ça. Que tu aimes Tchalamouane, que tu ne l'aimes pas, elle s'est exprimée dans une chanson. Rien ni personne ne peut l'arrêter et ne doit l'arrêter. Et surtout pas un régime géré, piloté par Félix Tshisekedi. Jamais de la vie. Jamais. Voilà. Puis on arrête une personne avec des peurs, pas sur ses positions, ça devient la bêtise. Mais absolument, elle a absolument percé. 2023, on verra. Il y aura des surprises d'ici 2023, mon cher frère. J'espère simplement qu'en 2023, il y aura des élections, mais je reste très dubitatif. En tout cas, portez-vous bien, que la paix soit chez vous et dans vos foyers. Et protégez-vous, le Covid est encore là. On a perdu énormément de monde dans notre communauté. Donc, paix chez vous et passez une bonne soirée. Peace.